rejoint ce soir Mohamed Hani, député et membre de la Commission des Affaires étrangères de l'APN. Bonsoir. Bonsoir madame, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors Mohamed Hani, c'est donc une nouvelle consécration pour l'action diplomatique algérienne. L'Algérie confirme donc son rang de leader africain dans la lutte contre le terrorisme, n'est-ce pas? Alors tout à fait, je tiens à féliciter déjà votre diplomatie qui a réalisé cet exploit. De deux, l'Algérie, pays connu pour son combat et son expérience contre le terrorisme, aujourd'hui, grâce à notre diplomatie et bien évidemment le dernier texte. On vous entend assez mal, Mohamed Hani. Pouvez-vous vous rapprocher du micro, s'il vous plaît? Je vais juste vous répéter la question. C'est donc une nouvelle consécration diplomatique pour l'action diplomatique algérienne. L'Algérie qui vient donc confirmer son rang de leader africain dans la lutte contre le terrorisme, n'est-ce pas, Mohamed Hani? Le rôle joué auparavant par l'Algérie et que l'Algérie continue à jouer dans ce combat qui est déjà très compliqué, mais mixé aux nouvelles technologies qui compliquent un peu la chose. Et grâce à l'expérience acquise, l'Algérie aujourd'hui a su gérer, fédérer et arriver à cette dernière adoption à l'unanimité, un texte très important, ce qui prouve aujourd'hui le rôle que notre pays joue au sein du Conseil de sécurité qu'elle préside depuis le début janvier. Alors on le sait, le terrorisme est un fléau qui gangrène particulièrement la région du Sahel et qui est une menace pour la stabilité globale en général. L'action diplomatique algérienne dresse comme priorité justement la lutte contre ce fléau et l'éradication de ces moyens de financement, à l'instar du paiement de rançon et de la promotion du développement dans les zones fragilisées par la pauvreté. Peut-on dire, selon vous, Mohamed Hani, que l'expérience algérienne est érigée comme modèle de référence internationale? Tout à fait, c'est une chose connue et reconnue par tout le monde. L'Algérie a été sollicitée à maintes reprises pour amener son expérience justement acquise. Et de la même manière, nous connaissons tous, et le monde entier connaît les principes d'Algérie, qui ne paye jamais de rançon, qui ne négocie jamais avec les terroristes. Bien au contraire, nos services de sécurité ont acquis une expérience pendant 6 mois et ils ont, grâce à cette expérience, ils ont pu apporter, mettre à disposition du monde entier cette expérience acquise pour justement contrer ce fléau et le combattre dans toutes les zones qui sont touchées par ce dernier. À titre d'exemple, le Sahel, où l'Algérie joue un rôle de pivot, qui a toujours proposé des solutions pour régler tous les défis dans cette région. L'Algérie qui est un modèle contre le fléau terroriste, dans la lutte contre le fléau terroriste, loin de ce qu'on appelle le tout sécuritaire, comme on le voit à l'œuvre par exemple au Mali, et avec une approche combinée qui a montré son efficacité, rappelant bien sûr que l'Algérie a combattu le terrorisme et a vaincu le terrorisme par ses propres moyens dans les années 90. Pour rappel, l'Algérie s'est retrouvée seule à combattre ce fléau, à combattre ce terrorisme qui a touché des Algériens, avec un nombre très important de victimes. Donc aujourd'hui, nous avons, en plus, à l'époque, c'était un terrorisme très spécial, plus urbain qu'autre chose. Donc avec cette expérience acquise par nos services de sécurité, qui ont formé derrière d'autres services de sécurité, l'Algérie a pu être le porte-parole de l'Afrique à ce niveau-là, et surtout sur le côté, maintenant, avec toutes les nouvelles technologies. Donc le fléau a pris une ampleur tels qu'ils utilisent tous les moyens, donc entre autres le blanchiment d'argent, chose que l'Algérie a toujours combattue. Elle a mis des procédures, elle a mis une législation qui est très très stricte à ce niveau-là, et je pense qu'elle a mis à disposition du monde entier son expérience. Donc à partir de là, quand on voit ce texte adopté à l'unanimité, je considère ça comme une reconnaissance des efforts fournis par notre pays, par notre diplomatie, pour combattre ce fléau qui a touché pas mal de régions. Justement, vous le disiez tout à l'heure, l'Algérie préside en ce mois de janvier le Conseil de sécurité de l'ONU, l'occasion pour le pays de mettre sur la table des dossiers de grande importance, à l'instar de la situation en Palestine, de la situation en Syrie. L'Algérie, justement, au Conseil de sécurité, a pour cheval de bataille notamment la réforme de cette institution pour réparer l'injustice historique qui a été faite, que ce soit au monde arabe ou bien surtout à l'Afrique, au continent africain. Est-ce qu'on peut parler, selon vous, bientôt d'un siège permanent pour l'Algérie au Conseil de sécurité?
C'est une requête déjà de l'Algérie depuis quelques années. Nous estimons, l'Algérie a estimé qu'il faudrait un nombre plus important en termes de représentation de l'Afrique spécialement. Et c'est clair qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de fédérer et d'arriver à cet objectif. L'Afrique du Sud, de la même manière, partage le même avis que l'Algérie. Donc je pense qu'il y a un axe qui se construit, Alger, Johannesburg, justement pour arriver à cet objectif. Je pense qu'il est temps de faire une réforme de toutes ces institutions internationales, car, pour rappel, l'Algérie n'était pas encore indépendante quand il y a eu le premier Conseil de sécurité. Donc il est temps aujourd'hui que l'Afrique retrouve sa place avec le nombre de pays aujourd'hui qui est une population très très importante. Je pense que 2 ou 3 sièges pour l'Afrique seraient plus que nécessaires aujourd'hui. Mohamed Hani, vous qui êtes député, pouvez-vous justement nous éclairer sur l'apport de la diplomatie parlementaire soutenant les efforts considérables déployés par Alger sur une scène internationale qui est aujourd'hui particulièrement complexe? Exactement, exactement. Bon, déjà, nous sommes là en tant que parlementaires, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, d'accompagner notre diplomatie officielle. Et de la même manière, on peut passer des messages que l'officiel, parfois, il y a quand même de la réserve. Donc aujourd'hui, notre rôle est plus qu'important, j'allais dire, grâce au groupe d'amitié, par exemple, qui ont été créés au niveau de l'Assemblée nationale, et bien évidemment, tous les échanges bilatéraux qui se composent au niveau de notre Assemblée. De la même manière, nous avons aussi notre rôle dans les différentes rencontres à l'international, et ce qui nous permet aujourd'hui de passer des messages auprès de nos collègues qui, eux, de l'autre côté, si je prends l'exemple de la Palestine, pourront faire pression sur leur gouvernement. Donc il y a un rôle complémentaire. La diplomatie parlementaire algérienne devrait revenir sur la scène, que ce soit au niveau économique, politique et éventuellement sportif. Donc il y a les nouveaux termes qui apparaissent aujourd'hui, donc la diplomatie économique, sportive, culturelle, et c'est notre rôle en tant que parlementaire et porteur de la voix du peuple de jouer ce rôle-là. Pour revenir à l'approche du tout sécuritaire, Mohamed Hani, on l'a vu, elle a montré son échec dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'on pourrait dire, selon vous, que l'approche algérienne, à contrario, pourrait constituer une alternative ? C'est une alternative, nous l'avons toujours dit, c'est que le tout militaire n'a jamais apporté de solution. L'Algérie a plutôt une vision qui est différente de certains pays, c'est d'accompagner les pays qui sont en difficulté, c'est d'accompagner des pays qui sont ciblés par ce fléau du terrorisme et surtout faire du développement local à leur niveau. Donc aujourd'hui, c'est clair que notre vision est complètement différente, chose qu'on a dénoncée en tant que parlementaire lors de la dernière rencontre de l'OCI à Alger. Et c'est un message qu'on a passé à nos collègues. Donc je pense que notre vision elle est plus que juste. Et je pense, nous estimons que c'est la meilleure solution pour contrer ce fléau. On peut prendre des exemples au niveau du Sahel, du Mali, au Niger, où l'Algérie a lancé des projets de proximité, des projets de développement local qui ont apporté des résultats. L'approche du tout sécuritaire qui est d'ailleurs symbolisée par l'échec de la France et de ses alliés sur le continent africain. Exactement, c'est ce qui a poussé aujourd'hui certains pays, pour ne pas dire tous les pays d'Afrique, ont rejeté cette vision tout militaire française. Et donc du coup, on voit aujourd'hui ce qui se passe, c'est que les forces armées françaises ont quitté le continent. Aujourd'hui, je pense que la solution, telle qu'elle le préconise l'Algérie, c'est de réunir, rassembler et d'accompagner le développement, chose que malheureusement, à titre d'exemple, la France n'a jamais su faire et ne fera jamais. Merci beaucoup Mohamed Hani d'avoir répondu à nos questions. On vous dit à très bientôt. Merci à vous, bonne soirée.